Michel Lelotte, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est un grand jour pour vous. Vous portez le brassard et étonnamment ce n'est pas la P4 qui joue, c'est la P3. Vous avez eu une promotion. Petite promotion en fait. J'ai été contacté par Pierre-Henri Monvoisin et François Bruvier qui ont profité de l'occasion qu'on n'ait pas match avec la P4 pour me proposer de découvrir un autre niveau et de prester à ma fonction de délégué en P3. On sait qu'habituellement c'est Amaury Wilka qui assume ce rôle. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de vous choisir vous? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi alors qu'Amaury était présent dans les tribunes aujourd'hui? Amaury était présent, mais ça faisait plusieurs dimanches qu'il arrivait à moitié éméché, passez-moi l'expression, au football. Et donc le métier de délégué étant difficile, il préfère avoir quelqu'un de sobre et de sérieux comme moi pour pouvoir faire cette tâche dans le derby du Bocage que tout le monde attendait. Est-ce que c'est votre grosse expérience de délégué qui les a séduits? Ouais, évidemment, maintenant c'est quand même la deuxième année où je suis délégué, je n'ai plus à faire mes preuves et ils savaient qu'en me prenant comme ça, le travail serait fait et que tout sera en ordre. Voilà, vous évoquez justement le derby du Bocage. Aujourd'hui, c'était surtout le retour de Vivien Fortum et Thibaut Pelser ici à Charneux. Comment a-t-il été accueilli? J'avais demandé quand même, malgré la haine qu'on éprouve pour eux maintenant, que les supporters se tiennent à carreau par respect, parce que c'est la philosophie du club. Donc ils ont été reçus relativement bien. C'est bien que Thibaut Pelser est à nouveau blessé pour le reste de la saison, donc il a pris place dans les tribunes. Et Vivien a été titulaire, il a fait 55 minutes d'un très bas niveau et puis il est sorti sous les acclamations du public charneutois tout de même. Justement, on a vu Thibaut Pelser dans le COP charneutois. Est-ce qu'il a des regrets? Je pense pas qu'il avait des regrets, mais il sentait bien qu'aujourd'hui Aubel n'allait rien ramener du match. Donc voilà, il a pris place avec le vainqueur directement et il a bien fait. Côté charneutois, on savait Pierre-Henri Bonvoisin sur la sellette depuis quelques semaines. Ici, c'est pas le délégué qui parle, c'est le dirigeant de club. Est-ce que Pierre-Henri Bonvoisin aujourd'hui s'est offert une semaine de sursis supplémentaire? Bon, là, il s'est quand même offert un bon mois, un vrai bol d'air, là, parce qu'ils ont quand même gagné la semaine passée aujourd'hui. Ils ont confirmé contre une équipe du top 3 aujourd'hui. Donc là, 6 sur 6. Pas un but encaissé, donc là je pense qu'il peut dormir sur ses deux oreilles pendant encore quelques semaines, mais on l'attend quand même au tournant, quoi qu'il arrive, si la descente aux enfers devait reprendre. Voilà, rassurez votre équipe, vous restez le délégué officiel et attitré de la P4 avant la P3. On ne préfère pas aborder ce point pour le moment. Pierre-Henri Bonvoisin et François Bruvier ont demandé à avoir une entrevue avec moi. J'imagine que c'est pour essayer de prolonger mon contrat. Et maintenant, je dois réfléchir, je dois en parler avec Anthony Galenzer et on verra, mais rien n'est moins sûr en tout cas. Ça va être chaud les prochaines semaines ici à Charneux? Les prochaines semaines vont être très très chaudes et voilà, je rendrai ma décision dans le courant de cette semaine. Merci Michel Delotte. Pas de quoi.